choses récapitulatives. Numéro 1, nous avons dit hier que Dieu cherche 3 catégories de personnes. Première catégorie, Dieu cherche des gagneurs d'âme ou des évangélistes, par extension. Ésaïe chapitre 6, la voix a dit, qui enverrons-nous, qui parlera pour nous? Ésaïe a dit, me voici, envoie-moi. Dieu cherche des hommes et des femmes qui vont parler de sa part et annoncer la bonne nouvelle en ce temps de la fin, afin qu'un grand nombre de personnes soient sauvées, selon Matthieu 28, verset 16, 17, 18 jusqu'au 20e verset. Et Dieu cherche d'abord des gagneurs d'âme, des hommes et des femmes qui vont dire, nous allons aller apporter la bonne nouvelle de la mort, de la résurrection de Jésus-Christ pour le salut de l'humanité. Deuxième catégorie de personnes que Dieu cherche, ce sont des adorateurs. Jean 4 nous en dit plus en profondeur. Ce sont de tels adorateurs que le Père cherche. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Jean 4, verset 20 jusqu'au 24e verset. Et troisième catégorie de personnes que Dieu cherche, ce sont des intercesseurs. Je cherche un homme qui se tienne à la brèche et qui élève un mur. Alors, ces 3 catégories de personnes sont à prendre en grande considération. L'adorateur élève Dieu, c'est un ministère éternel, but pour lequel même Lucifer avait été créé. Ce que nous exercerons comme office, même dans la Nouvelle Jérusalem. Deuxième catégorie, l'intercession, qui n'a 2 rôles qu'aujourd'hui dans les cieux et sur la terre, parce que Jésus est médiateur, il intercède pour nous dans les cieux, et nous sommes appelés à intercéder ici-bas sur la terre. Et troisième catégorie, gagneur d'âme, cet office n'est que pour aujourd'hui, et même encore durant la grande tribulation, parce qu'il y en a quelques-uns qui, après avoir raté l'enlèvement, vont devoir prêcher, et même des témoins viendront, ils vont manifester des signes, des prodiges, ils vont annoncer des oracles de Dieu parce qu'ils seront des prophètes. Apocalypse chapitre 11, ils vont aussi prêcher en d'autres termes pour gagner un peu les âmes. Mais ce soir, j'aimerais parler de l'intercession. Et la deuxième des choses que j'ai dit, en termes de récapitulatif, je vous ai dit qu'il existe 3 I de l'intercession. Intercession commence avec I, et il existe 3 I de l'intercession. I comme 1, intervention. Chaque fois que Dieu va intervenir sur la terre, il suscite des intercesseurs. 2, I comme intersection, parce qu'à l'intersection des grands réveils, des grandes réformes sur la terre, vous allez apprendre dans l'histoire des réveils que le bloc communiste, l'ex-Union soviétique, a été, ce mur de glace s'est effondré par la prière des intercesseurs. Le mur de Berlin s'est effondré par la prière des intercesseurs. Et j'ai beaucoup d'histoires comme ça à vous raconter. Il y a plusieurs nations qui étaient impénétrables, plusieurs nations islamiques. Aujourd'hui, même la Chine. Il semble même par certains missiologues que la prospérité économique de la Chine est due à la croissance des chrétiens en Chine, en Asie, et même le bishop Oedipe en a parlé dans une de ses conférences. Ça fait 2 ans, si je ne m'abuse, j'étais à Lubumbashi pendant que je suivais cela. Et l'intercession a toujours été à l'intersection de grands changements dans les civilisations. Et I comme interception, parce que les intercesseurs sont appelés à intercepter des choses qui se font, parce qu'à ce moment-là, les intercesseurs font le travail de combat spirituel. Donc, l'intercesseur est l'intermédiaire entre Dieu et les hommes, et l'intermédiaire aussi entre le diable et les hommes. L'intercesseur est au centre. Quand il est entre Dieu et les hommes, il travaille, il prie, il plaide, il parle à Dieu en faveur du peuple pour briser la distance qui existe entre ces 2 personnes. Et il raccourcit la distance, il rapproche ces 2 entités jusqu'à ce qu'elles puissent se rencontrer. Donc l'intercesseur réduit la distance qu'il y a entre Dieu et les hommes. Mais lorsqu'il se tient entre le diable et les hommes, il est au centre, il allonge la distance qui existe entre l'homme et le diable. Donc l'intercesseur a une puissance de créer la distance et de créer le rapprochement. C'est ça le travail de l'intercesseur. Donc l'intercesseur a un travail, c'est vrai, en parlant à Dieu, mais là c'est un travail en parlant au diable. Donc même quand on dit que nous allons intercéder, ça ne veut pas seulement dire que nous parlerons à Dieu, mais ça veut dire aussi que nous allons parler au diable
parler aux événements, parler aux circonstances, parler au climat, parler à ce qui se passe, parce que là, nous sommes intermédiaires, nous prenons la part du peuple pour parler au diable et à l'adversaire, aux adversaires de reculer, parce que le salut est accordé par l'Éternel à son peuple. J'espère que vous êtes en train de me suivre. Tout est OK? Tout est 5 sur 5? Gloire à Dieu. Et ce soir, je vais aller un peu encore en profondeur. Alors, lorsqu'on dit intercéder, on peut définir de plusieurs manières. Je peux vous donner des définitions en latin, j'en parlerai demain étymologiquement. Mais c'est le mot intercéder, bien intercesseur, est l'équivalence de ce qu'on utilise aujourd'hui sur le plan judiciaire, de ce qui constitue l'avocat, hein, celui qui joue le rôle d'un avocat, celui qui plaide, celui qui représente une partie, celui qui parle en faveur d'eux. Avant que quiconque ne parle, c'est lui qui représente l'accusé. C'est lui qui représente le plaignant. C'est lui qui se tient là et qui parle à la place des autres. C'est son rôle, il a étudié, il a de l'expérience à ce sujet et il est seul, mais peut représenter toute une famille, peut représenter toute une entreprise, il peut représenter toute une nation. Et c'est le travail d'avocat, c'est le travail d'intercesseur. C'est ça au fait. Et lorsqu'on dit intercéder, ça veut dire prier en faveur d'eux. Donc vous devez déjà savoir que quand on dit nous sommes en réunion d'intercession, on n'a pas dit de commencer à prier en faveur de ta vie. Non, 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 non. Quand on parle de l'intercession ou du ministère d'intercession ou bien d'un temps d'intercession, il se dirige sur toute autre personne que... il ne se dirige pas sur toi. Voilà. Donc, lorsque tu intercèdes, on va intercéder. Seigneur, je prie pour ma vie, je prie pour ma santé. Non, là, tu n'intercèdes pas. Là, tu fais une prière de demande, tu fais une supplication. Mais quand on entre dans la dimension de l'intercession, on veut vous dire maintenant, c'est à vous de prier pour les autres. Et dommage qu'aujourd'hui, nos départements d'intercession sont morts. Parce que la plupart des gens qui y adhèrent à ces départements pour la simple et unique raison qu'ils ont besoin de chauffer leur vie de prière. Alors on se dit, comme je ne prie pas assez à la maison, je ne suis pas un homme de prière, je ne suis pas une femme de prière, à la maison je n'arrive pas à prier, on est trop nombreux, je n'ai pas trop le temps de prier, je risque de déranger mon mari, la maison elle est trop étroite, je vais déranger les enfants, si je lève trop la voix, alors je préfère être dans le département d'intercession pour aller prier. C'est ainsi, aujourd'hui quand on dit prier, celui qui conduit la prière peut donner pendant 20 minutes le sujet de prière, il profite pour prêcher. De deux, qu'on dit de prier, on ne prie que 5 minutes en battant les mains. Et lorsqu'on dit de chanter, vous allez voir les gens dans le groupe d'intercession chanter pendant 1 heure, prier pendant 15 minutes, et la requête est donnée pendant 10 minutes. À vrai dire, vous êtes une chorale. Vous êtes juste un groupe de chrétiens qui se retrouvent pour passer un temps de la prière. Mais lorsqu'on commence à parler de l'intercession, on parle des hommes et des femmes qui sont des porteurs des fardeaux. Des femmes qui sont des porteuses de fardeaux. Ils ne se retrouvent pas parce qu'ils veulent penser à leur vie, penser à leur famille, penser à bouillir un peu leur vie de prière, à réchauffer un peu leur esprit dans la prière. Loin de là. Lorsqu'on parle du département d'intercession ou bien de la structure d'intercession dans une église, on parle des hommes et des femmes désintéressés qui ont oublié tout ce qui appartient à leur environnement. Leur regard se tourne sur les autres. Le salut des âmes, la prière pour le leadership, le réveil dans les nations, la repentance sociétale, ainsi que dans plusieurs autres domaines. Aujourd'hui, on a beaucoup d'intercesseurs qui ne sont que des profiteurs. Ils viennent profiter de la chaleur de quelques personnes qui prient dans le département, mais ils ne prient pas. Ils préfèrent chanter pendant 1 heure. Lorsqu'on dit de prier, ils vont être là pour prier pendant 15 minutes. Moi, j'ai été dans le département de l'intercession de l'église et je bénis Dieu parce que j'ai été coaché par un pasteur brazzavillois qui s'appelait pasteur Hubert. Cet homme nous a fait souffrir. On est allé dans les retraites durant 3 jours. Dieu dit, vous n'allez ni vous brosser les dents, ni manger, ni vous laver. Rien de rien. Donc, vous puez de la bouche, des aisselles. Vous êtes dans une maison qui est un chantier. Hommes et femmes à l'époque, notre église était à ma campagne. C'était une église des gens de bonne vie, des enfants des généraux, des colonels, des gens de la présidence, du gouvernement. Et on se retrouvait tous là pour prier.
C'est dans ces telles circonstances que j'ai vu pour la première fois une femme saisie par l'esprit. Elle prend un cahier, commence à écrire des choses comme des charabia. Elle tombe en esprit. Elle doit être aujourd'hui au Canada. Elle tombe en esprit. Une autre prend le cahier. Ainsi parle l'Éternel. Commence à interpréter tout ce qui était écrit comme des charabia. Frère, les choses que nous on a vécues parce qu'on était une équipe. On pouvait chanter, mais on pouvait passer 1 heure du temps avec une seule requête. Et on vous dit, personne ne prie en langue. Parce que certains vont dans les équipes d'intercession, labrababa, shabrababa, cdbb, rebébébé, robobo, shabababa. Et il se gratte un peu, il marche un peu, il regarde à gauche, il regarde à droite, shobobo, et Jésus, et ainsi de suite. Ils passent jamais le temps de prier. Ils se cachent derrière la prière en langue, ils se cachent derrière les chansons parce qu'ils n'ont pas la capacité de porter des fardeaux, de parler à Dieu en français, de parler à Dieu en anglais et de présenter à Dieu des sujets de prière en attendant jusqu'à ce qu'ils vont sentir ce fardeau les quitter. C'est là qu'on parle par exemple de la prière d'enfantement. Quand la prière d'enfantement vient, Dieu dépose dans vos esprits un sujet de prière. Je vais expliquer ça tout à l'heure. Vous sentez que vous êtes enceinte d'un fardeau. Et tant que vous n'avez pas accouché, tant que vous ne sentez pas maintenant la paix d'arrêter le sujet, vous n'arrêtez pas. Les morves sortent du nez. Les larmes coulent des yeux. La bave sort de la bouche. On cherche Dieu, on languit, on crie devant Dieu jusqu'à ce qu'on sent que Dieu a exaucé. Alors on arrête le sujet. Est-ce qu'on a encore des intercesseurs comme ça aujourd'hui? Pourquoi nos églises sont devenues faibles dans la francophonie? Parce que nous avons beaucoup d'équipes d'adoration sur lesquelles on a tout investi. Nous avons des grandes équipes médiatiques dans lesquelles on a tout investi. Parce qu'il faut que le live soit bien, les caméras soient 4K, que nous puissions avoir les Apple, que nous puissions avoir des Blackmagic, que nous puissions avoir un bon cadre, des bons micros et tout ce qu'il faut parce qu'il faut bien communiquer actuellement. On investit dans la beauté des temples et pourtant, le moteur de l'église, c'est l'équipe d'intercession. L'équipe d'intercession, c'est la colonne vertébrale de l'église. On ne la voit pas, mais c'est par elle que tout le reste de l'ossature, de la structure squelettique tient. Mes frères et sœurs, vous devez faire attention. Le réveil est mort dans nos églises locales parce que les intercesseurs sont morts. Parce que les départements d'intercession sont morts. Parce que les équipes de veilleurs qui prient la nuit sont morts. Il y a quelqu'un qui m'a dit, prophète Joël, quel est